que notre convention collective est étroitement reliée aux conditions d'apprentissage des élèves. Parce que c'est notre convention collective qui régit la composition des classes, etc., le nombre d'élèves qu'on retrouve dans les classes spéciales. Nous, c'est principalement ça qu'on veut. Souvent, les gens pensent que c'est plus salarial, mais principalement, là, ce qui nous dérange, ce sont plus des conditions comme celle-là. Les services aux élèves aussi qui manquent, puis qu'on fait des demandes, mais que ça n'a pas toujours réponse positive, que c'est complexe aussi comme concept pour pouvoir recevoir les services pour nos élèves. C'est vraiment quelque chose qui est très important, que les gens pensent qu'on est en vacances l'été, mais non, on n'est pas en vacances l'été. On est en vacances, mais en fait, on n'est pas rémunéré, alors que les gens principalement pensent que c'est ça. Mais nos revendications posent principalement sur les conditions de travail pour que nos élèves aient des meilleurs services. Il y a aussi tout ce qui concerne les enseignants à statut précaire, c'est-à-dire tous ceux qui sont pas encore sur la liste de priorité pour avoir un travail ou qui le sont mais ne sont pas encore permanents. Ce qui fait qu'en août, ils vivent une loterie des postes, une loterie de contrats. À chaque année, ils ne savent pas trop où ils vont se retrouver. C'est un changement perpétuel de milieu de travail, etc. Il y a des enseignants qui vont se retrouver avec 7 à 8 préparations de cours différentes par année, là, dans les pires cas. Puis j'ai déjà entendu plus, ce qui est assez étonnant pour des enseignants qui commencent, qui débutent. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de postes en plein, il y en a des postes en plein permanents. Par contre, c'est très, très difficile à avoir, très, très long à obtenir. Côté salarial, ce qui nous dérange le plus, parce que oui, ça demeure quand même un aspect, c'est surtout la semaine de 40 heures qu'on souhaite nous imposer 40 heures de présence à l'école, avec une infime majoration salariale, ce qui veut dire que c'est augmenter notre présence à l'école de 8 heures sans nous payer davantage, ce qui, à notre avis, ne fait pas de sens, parce que dans aucun autre corps de métier, on accepterait de travailler 8 heures de plus pour rien d'autre, là. Sauf que nous, le 40 heures, on en fait beaucoup à la maison aussi. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la fin de semaine, on corrige, le soir, on corrige. Pas tous les soirs, pas toutes les fins de semaine, mais ça arrive très fréquemment. Je connais personne qui n'a jamais amené rien chez lui. Fait que ça fait partie de notre réalité, puis c'est une réalité que les gens voient pas parce que ça se fait dans nos maisons. Concernant le 40 heures aussi, c'est qu'on n'aura pas l'augmentation parce qu'on est payé par semaine. Donc, ça ne changera pas au niveau de notre paye. L'augmentation qu'ils nous offrent serait probablement la même si on travaillait encore notre nombre d'heures qu'on travaille actuellement, pour lequel on est rémunéré. Et puis, la majoration salariale, elle est infime comparativement à la majoration du coût de la vie qu'on vit. Puis ça fait plusieurs années que le gouvernement n'offre pas ce qu'on devrait recevoir par rapport à la majoration du coût de la vie. Les conditions d'apprentissage aux élèves, là, c'est ça qui nous touche le plus comme pédagogue, comme enseignant. Le fait de ne pas pouvoir offrir un enseignement optimal. On le fait du mieux qu'on peut toujours, mais dans des classes qui ne sont pas toujours adaptées aux besoins des élèves, là. C'est ça. Le gouvernement, lui, il ne veut pas ouvrir de classe spéciale et il y a une fermeture totale là-dessus. Puis nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on a plusieurs élèves avec des besoins importants. Il faut les combler, ces besoins-là. Je trouve que l'opinion publique est quand même positive par rapport à nos revendications. On constate qu'on a beaucoup de difficultés à obtenir des conditions qui sont gagnantes pour les élèves. Ça fait au-dessus d'un an qu'on est sans contrat de travail et qu'il n'y a pas d'avancement à la table des négociations. Fait qu'on a décidé aujourd'hui de faire un petit mouvement de grève. On est conscient que c'est pas la meilleure période qui soit, mais en même temps, on souhaite que ça avance, puis qu'il y ait des conclusions qui soient positives pour nous. Personnel enseignant qui, dans notre cas, qui sont à statut précaire depuis très longtemps. Alors, on a besoin d'être encouragés et avec tout le contexte de pandémie, de l'enseignement à distance, de l'enseignement en présence, qui nous occasionne bien sûr un surplus de travail et de préoccupation aussi. Alors, on veut bien faire notre travail et pour ça, on a besoin d'être soutenus dans ce qu'on fait. C'est important pour nous d'être là pour nos étudiants, puis de les supporter, de les encourager, de les guider. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le goût d'apprendre. Et c'est ça notre rôle. Et pour
pour ça, ben, c'est important que aussi de notre côté, on puisse continuer d'être supporté. Ben voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci de votre encouragement et de croire dans nos actions.